Aujourd'hui, on va parler du plan d'action. Dans le cadre du changement des pratiques dans la classe ou dans la mise en œuvre d'un nouveau projet, il est important de s'engager dans une démarche rationnelle de conception permettant de planifier efficacement la manière d'enseigner tout en écartant l'improvisation et le hasard. Planifier revient à décrire la manière d'investiguer le champ notionnel en prenant en compte d'une part les processus d'apprentissage, la motivation des élèves et la métacognition, et d'autre part les recommandations institutionnelles en termes d'approche didactique disciplinaire et de démarche d'enseignement. Le plan d'action, support de la planification, précise dans le temps l'agencement des activités des élèves et de l'enseignant, des ressources, des manières de faire susceptibles d'influer favorablement sur l'apprentissage des élèves. Un plan d'action est une prévision qui ne signifie pas une succession d'actions dont l'enseignant en est prisonnier, mais plutôt de prévoir des scénarios possibles qui seront mis en place en fonction des événements réels de la classe. Pour mettre en place un plan d'action, donc, il est important de définir la dimension temps, quand, la finalité en termes de connaissances et de processus d'apprentissage, le quoi, la finalité en termes de motivation, le pourquoi, la manière d'atteindre les buts fixés, comment, les ressources humaines, qui et matérielles, à l'aide de quoi. Les obstacles possibles, ce sont les risques. Toutefois, il existe certaines erreurs à éviter, comme passer trop de temps à construire un plan d'action au détriment de sa mise en œuvre. D'une manière générale, il est essentiel de garder en tête qu'il ne s'agit que d'un outil qui ne doit pas prendre le pas sur sa finalité. Je vous laisse regarder cette vidéo donnant plus d'informations relatives au plan d'action. Vous êtes en train de préparer votre projet pour le nouvel appel à projet du programme POCTFA. Puis, vous arrivez au moment précis où vous devez concevoir votre plan d'action. Pas de panique, nous vous expliquons comment procéder. Votre projet a un objectif général. Pour l'atteindre, fixez des objectifs spécifiques. Vous les atteindrez en développant des réalisations principales composées d'activités. Les réalisations ayant des points en commun seront regroupées en actions. Enfin, vous justifierez chacune de ces activités au moyen d'un ou de plusieurs livrables. Par exemple, vous souhaitez améliorer l'accès des jeunes à l'emploi dans les Pyrénées. N'oubliez pas, votre objectif général doit s'adapter à la rubrique de la priorité d'investissement que vous avez sélectionnée parmi celles proposées par le POCTFA. Pour ce faire, vous proposez d'améliorer le CV des jeunes en les formant aux diverses langues du territoire. Vous devez fixer entre un objectif spécifique au minimum et 3 au maximum. Comme vous souhaitez former la population jeune aux langues, votre action consistera à concevoir des modules de formation linguistique. Vous avez pensé concevoir un module pour que les jeunes apprennent le français et un autre module pour qu'ils apprennent l'espagnol. Afin de préparer le module, vous avez besoin de réaliser une étude pour connaître les besoins linguistiques de vos élèves potentiels. Lorsque vous les aurez évalués, vous rédigerez un rapport ou une étude contenant les conclusions sur ces besoins. À l'achèvement de votre projet, 3000 jeunes auront appris le français ou l'espagnol, ce qui améliorera leur possibilité d'obtenir un emploi. Tout est plus clair maintenant ? Préparez votre candidature en vous aidant du guide du porteur de projet et du site web www.poctfa.eu. Cela vous facilitera la rédaction de votre projet. Je vous remercie pour votre attention et bonne continuation.